Soyons réalistes. Les femmes sont attirées par les hommes qui semblent ne pas s'intéresser à elles. Cela peut paraître fou, voire même illogique, mais c'est la vérité. Pensez-y. Combien de fois avez-vous remarqué qu'une femme commence à montrer de l'intérêt pour un homme au moment précis où il prend ses distances? Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que plus vous la poursuivez, plus elle recule? La vérité est que les femmes n'aiment pas avoir l'impression d'être les seules à faire des efforts. Lorsque vous êtes trop empressé, trop disponible ou trop concentré sur elles, vous perdez de la valeur à ses yeux. Pourquoi? Parce que l'attraction se nourrit de mystères, de défis et d'espace. Quand vous êtes toujours là, toujours en train de chercher à plaire, vous lui facilitez trop la tâche. Et ça, mon ami, ce n'est pas attirant. Les femmes veulent un homme qui a sa propre vie, ses propres intérêts, et qui ne tourne pas autour d'elle. Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas l'attention ou l'affection, c'est qu'elles désirent un homme qui connaît sa valeur, qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir bien dans sa peau. Ce subtil changement, lorsque vous cessez de la courir après et commencez à vivre votre propre vie, va tout changer. Et voici la partie la plus controversée. Quand vous arrêtez de lui accorder toute votre attention, c'est à ce moment-là qu'elle commence à vous en donner. C'est un jeu psychologique, et c'est un jeu que vous devez apprendre si vous voulez attirer le bon type de femme. La clé réside dans l'équilibre. Soyez présent, mais pas trop présent. Montrez de l'intérêt, mais ne faites pas d'elle le centre de votre univers. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer exactement pourquoi cela se produit, comment l'utiliser à votre avantage, et surtout, comment arrêter de courir après et commencer à attirer. Prêt à arrêter de perdre votre temps et à commencer à obtenir l'attention que vous méritez? Alors, plongeons-nous dedans. Premier, la poursuite la repousse. Cela semble paradoxal, mais c'est vrai. Plus vous poursuivez une femme, plus elle s'éloigne. Lorsque vous mettez toute votre énergie à la courtiser, vous pensez peut-être lui montrer à quel point vous tenez à elle, mais en réalité, vous lui montrez que vous n'avez pas votre propre vie et que vous avez besoin d'elle pour valider votre existence. Les femmes n'aiment pas ça. Voici pourquoi. L'attraction est ancrée dans l'idée de valeur. Plus vous la poursuivez, moins vous devenez précieux à ses yeux. C'est comme un jeu où vous êtes toujours celui qui tend la main, toujours celui qui envoie le premier message, toujours celui qui organise les rendez-vous. Vous lui donnez tout le pouvoir, et les femmes, au fond, n'aiment pas avoir autant de contrôle. Imaginez ceci, si vous êtes toujours disponible et que vous faites constamment passer ses besoins en premier, vous créez une situation où elle n'a pas à se battre pour votre attention. En revanche, lorsque vous ne la poursuivez pas constamment, vous créez une dynamique où elle doit investir un peu. Ce subtil changement est ce qui crée le désir. Voici un exemple concret. Imaginez que vous rencontrez une femme lors d'une soirée. Le courant passe, vous échangez vos numéros et commencez à texter, mais en quelques jours, vous êtes celui qui envoie de longs messages et qui prend constamment des nouvelles. Vous initiez chaque conversation, vous lui proposez de sortir et vous lui achetez même des cadeaux dès le début. Elle peut initialement apprécier l'attention, mais bientôt, elle commencera à se sentir submergée, voire même ennuyée. Plus vous la poursuivez, plus elle a l'impression d'avoir le contrôle sur vous, et moins cela devient attirant. Imaginez maintenant un scénario différent. Vous rencontrez une femme, vous obtenez son numéro, et au lieu de texter immédiatement, vous lui laissez de l'espace. Vous n'êtes pas excessivement disponible, vous avez vos propres activités, vos propres projets, vous ne la poursuivez pas. Elle voit que vous êtes occupé et que vous avez votre propre vie. Par conséquent, elle commence à se demander pourquoi vous ne textez pas tout le temps, pourquoi vous n'êtes pas constamment disponible. C'est là que la poursuite s'inverse. Elle commence à venir vers vous. L'attention change de camp parce que vous n'êtes plus celui qui poursuit. Vous avez construit votre propre valeur, alors arrêtez de la poursuivre. Moins vous la courtiserez, plus vous constaterez qu'elle commencera à vous courtiser. Quand vous lui donnez l'espace pour que vous lui manquiez, c'est là que l'attraction grandit véritablement. 2.
votre intérêt diminue votre valeur. C'est difficile à accepter, mais lorsque vous montrez trop d'intérêt pour une femme, vous diminuez en réalité votre valeur à ses yeux. Pourquoi? Parce que dans les relations, la valeur est primordiale. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui semblent avoir une vie bien remplie. Des hommes qui ne sont pas juste là à attendre son attention. Plus vous vous concentrez sur elles, moins vous vous concentrez sur vous-même, et cela vous rend moins précieux. Pensez-y de cette façon. Si vous êtes toujours disponible pour elle, toujours à la poursuivre, vous lui montrez que vous n'avez rien de plus important dans votre vie qu'elle. Vous lui dites « Tu es ma priorité », mais ce faisant, vous vous rendez prévisible et facile, et la facilité n'est pas attirante. Les gens, y compris les femmes, sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir, ou par ce pourquoi ils doivent travailler un peu. Lorsque vous lui accordez constamment de l'attention, vous envoyez le message que vous êtes juste là, à attendre qu'elle manifeste de l'intérêt. Cela vous fait passer pour quelqu'un de nécessiteux, et personne ne veut être avec quelqu'un qui a besoin d'eux. On veut être avec quelqu'un qui choisit d'être avec nous, non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut. Un élément clé de l'attraction est de créer un sentiment de rareté. Si vous êtes toujours là, toujours disponible, votre valeur diminue. C'est la même chose avec tout dans la vie. Si quelque chose est partout, il est facile de le tenir pour acquis. Mais quand quelque chose est rare ou plus difficile à obtenir, cela devient beaucoup plus désirable. Par exemple, imaginez que vous lui envoyez des textos tout le temps, que vous prenez des nouvelles de sa journée, que vous lui faites constamment des compliments et que vous êtes excessivement attentionné. C'est trop. Elle pourrait commencer à penser « Waouh, ce type n'a pas grand-chose dans sa vie s'il passe tout son temps sur moi. » Au lieu de se sentir flattée, elle pourrait se sentir étouffée. Elle vous voit comme quelqu'un de si désespéré d'obtenir son attention que vous êtes prêt à sacrifier votre propre temps et vos propres intérêts. Maintenant, disons que vous lui envoyez moins de textos, que vous ne vous donnez pas la peine de constamment prendre de ses nouvelles, que vous avez votre propre vie, que vous êtes occupé par vos objectifs, vos loisirs et vos amis. Lorsque vous lui envoyez un texto, ce n'est pas pour meubler le temps. C'est parce que vous voulez vraiment communiquer. C'est là qu'elle commence à réaliser votre valeur. Vous n'êtes pas nécessiteux et elle ne peut pas vous tenir pour acquis. Moins vous faites d'elle le centre de votre univers, plus elle commencera à vous voir comme quelqu'un qui a une réelle valeur. Troisième, le mystère est plus attirant que la disponibilité. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire dans une relation est de conserver un peu de mystère autour de vous. Il est facile de penser qu'être disponible tout le temps vous rendra plus attirant, mais en réalité c'est l'inverse. Lorsque vous vous rendez trop accessible, trop prévisible, vous devenez moins intriguant. Les femmes sont attirées par le mystère parce qu'il crée la curiosité. Lorsqu'il y a une part d'inconnu, elles veulent vous comprendre, et c'est ce qui maintient l'attraction en vie. Pensez-y. Lorsque vous êtes toujours là, toujours en train d'envoyer des textos, toujours disponible pour vous rencontrer, il n'y a pas de place pour qu'elle vous manque. Il n'y a rien qui la pousse à penser à vous lorsque vous n'êtes pas là. D'un autre côté, lorsque vous n'êtes pas constamment présent, lorsque vous lui donnez le temps de se demander ce que vous faites, de penser à quand elle vous reverra, c'est là que son attirance grandit. Le mystère est une forme de contrôle. Il maintient la dynamique du pouvoir en votre faveur. Vous n'êtes pas juste un gars qui est toujours en train de la courir après, toujours à ses ordres. Au lieu de cela, vous êtes quelqu'un qui a une vie bien remplie, quelqu'un qui n'est pas défini par sa présence. Cela vous rend plus intéressant, plus désirable. Le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas à essayer de créer du mystère. Cela se produit naturellement lorsque vous vous concentrez sur votre propre vie, vos propres passions et vos propres objectifs. Les femmes veulent un homme qui n'est pas un livre ouvert. Elles veulent avoir l'impression qu'il y a plus à découvrir. Si vous lui dévoilez toujours tout, si vous lui dites exactement ce que vous faites, où vous allez et quand vous serez libre, il est facile de perdre son attention.
Mais si vous la laissez deviner un peu, si vous ne révélez pas toujours tout sur vous, cela rend la dynamique excitante. Cela lui donne envie d'en savoir plus sur vous. Cela ne signifie pas jouer à des jeux ou être délibérément vague. Cela signifie simplement vivre votre vie d'une manière qui ne tourne pas autour d'elle. Gardez certaines choses pour vous. Ne soyez pas trop impatient de partager chaque détail et ne soyez pas le gars qui attend toujours qu'elle envoie un texto ou appelle. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure version de vous-même et laissez cela créer naturellement le mystère qui la garde intriguée et désireuse d'en savoir plus. Quatrième, les femmes aiment le défi. L'une des plus grandes vérités sur l'attraction est que les femmes aiment un homme qui les challenge, non pas d'une manière manipulatrice ou en jouant à des jeux, mais d'une manière qui montre que vous n'êtes pas facilement acquis. Lorsque vous êtes trop facile à obtenir, lorsque tout lui est servi sur un plateau d'argent, la relation devient prévisible et ennuyeuse. Il n'y a pas d'excitation, pas d'étincelle, pas de raison pour elle de continuer à travailler pour obtenir votre attention. La clé pour construire l'attraction est de créer ce sentiment de défi. Lorsqu'elle doit se battre pour votre attention, lorsqu'elle doit faire des efforts pour vous conquérir, c'est là que les véritables étincelles jaillissent. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être difficile à atteindre, il s'agit de montrer que vous avez des normes et des limites, que votre temps et votre attention ont de la valeur. Les femmes sont attirées par les hommes qui ne les poursuivent pas constamment, qui ne leur donnent pas tout ce qu'elles veulent quand elles le veulent. Au lieu de cela, elles sont attirées par les hommes qui ont leur propre vie, qui ne tournent pas entièrement autour d'elles. Lorsque vous êtes un peu plus difficile à obtenir, cela lui donne envie d'investir davantage. Cela lui donne envie de faire des efforts, parce qu'elle voit que vous êtes quelqu'un qui vaut la peine d'être poursuivi. Le défi n'a pas besoin d'être un grand acte dramatique. Il peut être aussi simple que de montrer que vous avez vos propres projets et intérêts, et que vous n'attendez pas constamment qu'elles soient disponibles. Les femmes respectent les hommes qui ont leur propre vie, et plus vous vous concentrez sur la construction de votre propre vie, plus elle voudra en faire partie. Lorsque vous ne lui donnez pas tout ce qu'elle veut tout de suite, cela la maintient engagée, cela la fait penser à vous. Et quand une femme pense à vous, quand elle se demande quand elle vous reverra ou ce que vous faites, c'est là que vous avez son attention. C'est là que l'attraction se transforme en quelque chose de réel. Si vous êtes trop facile à obtenir, vous n'êtes plus un défi. Et si vous n'êtes pas un défi, vous n'êtes qu'un autre gars. Alors, embrassez l'idée que les femmes aiment le défi. Il ne s'agit pas de la faire courir après vous, il s'agit de lui montrer que vous valez la peine d'être poursuivi. Cinquième. Arrêtez de la complimenter sans arrêt. Soyons réalistes pendant une seconde. Complimenter une femme, c'est bien. Ça la fait se sentir bien et ça montre que vous faites attention. Mais voilà où les hommes se trompent. Ils en font trop. Ils pensent que la couvrir de compliments à chaque occasion la fera les apprécier davantage. Fausse alerte. En fait, cela a l'effet inverse. Cela vous fait paraître faible, désespéré et manquant de maîtrise de soi. La complimenter trop souvent vous fait passer pour quelqu'un qui essaie trop fort. Les femmes savent quand vous lancez des compliments juste pour attirer leur attention ou pour les conquérir. Si vous lui dites constamment à quel point elle est belle, à quel point elle est incroyable, à quel point elle est parfaite, ce n'est plus spécial. Cela devient prévisible et, franchement, ennuyeux. Vous ne vous démarquez plus, vous êtes juste comme tous les autres gars qui essaient de la conquérir avec des mots. C'est là que les hommes doivent se réveiller. Les compliments doivent être sincères, mais ils doivent être donnés avec parcimonie. Lorsque vous donnez un compliment trop librement, vous signalez que vous êtes facilement impressionné et que vous n'avez pas assez de valeur à offrir vous-même. Plus vous la félicitez, moins elle valorisera vos compliments. Vous donnez essentiellement votre attention et votre approbation gratuitement. Et ce n'est pas une bonne image. Au lieu de cela, montrez-lui que vous pouvez l'apprécier sans la flatter constamment. Complimentez-la quand c'est vraiment important, quand elle a fait quelque chose d'impressionnant, quand elle l'a mérité, quand elle vous a agréablement surpris.
Ces moments ont du poids. Ces moments montrent que vous faites attention aux bonnes choses et que votre approbation n'est pas donnée à la légère. Si vous voulez attirer une femme, vous devez avoir des critères pour ce que vous appréciez. Arrêtez d'être si prompte à la complimenter sur tout ce qu'elle fait et commencez à reconnaître les qualités qui se démarquent vraiment. Une femme veut avoir l'impression d'avoir mérité votre admiration, pas qu'elle lui soit donnée juste parce qu'elle existe. La complimenter sans arrêt est le moyen le plus simple de lui montrer que vous ne savez pas comment vous retenir et que vous ne savez pas comment la laisser vous manquer. Arrêtez de la complimenter comme un fan et commencez à la traiter comme quelqu'un que vous admirez mais dont vous n'avez pas besoin de valider constamment. Vous serez surpris de voir combien de respect et d'attraction cela créera. 6. Ne soyez pas son soutien émotionnel. Voici une pilule difficile à avaler, messieurs. Arrêtez d'être son système de soutien émotionnel. Trop d'hommes tombent dans le piège de penser que s'ils sont toujours là pour elle quand elle est bouleversée, quand elle a besoin de quelqu'un à qui parler ou quand elle fait face aux défis de la vie, elle commencera à les voir comme son homme. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Au lieu de cela, vous vous mettez juste dans la friend zone et pas la bonne. La vérité est que les femmes veulent un homme qui soit fort et stable, quelqu'un qui puisse les faire se sentir en sécurité, pas quelqu'un qui est constamment à leurs ordres émotionnels. Bien sûr, il y a des moments où elle a besoin de parler et a besoin de soutien, mais si vous êtes toujours le premier à tout laisser tomber et à venir à son secours émotionnel, vous commencez à ressembler à un filet de sécurité plutôt qu'à un partenaire. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'elle peut admirer ou désirer, vous êtes juste le gars qui est là pour nettoyer les dégâts quand les choses tournent mal. Vous devez reconnaître qu'être disponible pour ses hauts et ses bas émotionnels tout le temps ne fait pas de vous le héros. Cela vous rend prévisible et facile. Si vous êtes toujours le premier à répondre à ses drames, toujours à offrir des conseils, toujours l'épaule sur laquelle pleurer, vous lui apprenez qu'elle peut compter sur vous pour être là à ses pires moments. Mais voilà le hic. Le soutien émotionnel ne construit pas l'attraction, la dépendance émotionnelle. Oui, cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas vous soucier de ses émotions ou de son bien-être, mais il y a une grande différence entre être empathique et être sa béquille émotionnelle. Si c'est vous qu'elle sollicite toujours dans ses moments les plus difficiles, cela peut en fait lui faire perdre le respect pour vous avec le temps. Pourquoi? Parce qu'elle commence à vous voir comme quelqu'un sur qui elle peut s'appuyer, pas comme quelqu'un pour qui elle doit être forte. Elle commencera à se demander si vous êtes l'homme sur lequel elle peut compter ou si vous êtes juste là pour répondre à ses besoins émotionnels pendant qu'elle se cherche. Si vous voulez être un homme qui l'attire, vous devez être le gars qui peut montrer de la force, de l'indépendance et de la stabilité émotionnelle, pas celui qui est toujours prêt à tout laisser tomber pour ses problèmes émotionnels. Soyez fort, soyez stable, et montrez-lui que vous êtes quelqu'un qui apporte de la valeur à sa vie, pas seulement quelqu'un de disponible pour absorber ses bagages émotionnels. 7. Plus vous la voulez, moins elle vous veut. C'est l'une de ces vérités difficiles que chaque homme doit apprendre. Plus vous la voulez, moins elle vous veut. Cela semble paradoxal, mais c'est la réalité de l'attraction. Lorsque vous lui montrez constamment à quel point vous la désirez, à quel point vous êtes prêt à vous plier en quatre pour elle, cela nuit en fait à l'attraction que vous pensez construire. Voici le problème. Lorsque vous vous concentrez trop sur elle, vous commencez à perdre votre propre sens de l'identité. Soyez fort, soyez stable et montrez-lui que vous êtes quelqu'un qui apporte de la valeur à sa vie, pas seulement quelqu'un de disponible pour absorber ses bagages émotionnels. 7. Plus vous la voulez, moins elle vous veut. C'est l'une de ces vérités difficiles que chaque homme doit apprendre. Plus vous la voulez, moins elle vous veut. Cela semble paradoxal, mais c'est la réalité de l'attraction. Lorsque vous lui montrez constamment à quel point vous la désirez, à quel point vous êtes prêt à vous plier en quatre pour elle, cela nuit en fait à l'attraction que vous pensez construire. Voici le problème.
Lorsque vous vous concentrez trop sur elle, vous commencez à perdre votre propre sens de l'identité. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont confiants et sûrs d'eux. Lorsque vous êtes trop désireux de lui plaire, trop prêt à faire tout ce qu'il faut pour la rendre heureuse, vous envoyez le message que vous n'êtes pas assez fort pour tenir debout tout seul. Vous devenez le gars qui la poursuit toujours, qui essaie toujours de gagner son approbation, et ce n'est pas une image attirante. Au début, un peu de désir est excitant, c'est ce qui crée l'alchimie. Mais lorsque vous la poursuivez constamment, que vous lui envoyez des textos, que vous vous présentez et que vous faites d'elle le centre de votre monde, vous changez l'équilibre du pouvoir. Vous devenez celui qui est investi et elle devient celle qui a tout le contrôle. Plus vous avez envie de son attention, moins elle ressent le besoin de la gagner, et cela rend la relation déséquilibrée et elle finira par perdre l'intérêt. Un homme qui montre qu'il est prêt à partir, qu'il a d'autres options et qu'il n'a pas besoin de sa validation pour se sentir complet est beaucoup plus attirant. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de montrer que vous êtes un homme avec sa propre vie, ses propres passions et ses propres priorités. Lorsque vous faites d'elle le centre de votre univers, vous vous mettez dans une position où vous essayez constamment de prouver votre valeur, et cela ne mène qu'à la frustration et au ressentiment. Disons que vous lui envoyez toujours des textos en premier, que vous essayez de faire des plans, que vous lui dites toujours à quel point elle vous manque. Elle pourrait l'apprécier pendant un certain temps, mais avec le temps, elle commencera à vous tenir pour acquis. Vous êtes juste le gars qui est toujours là, qui la veut toujours, et ce n'est pas suffisant pour maintenir l'attraction. Au lieu de cela, si vous étiez un peu plus distant, un peu moins empressé, elle commencerait à se demander pourquoi vous n'êtes pas toujours disponible, et cela la ferait vous désirer davantage. C'est simple. Lorsque vous cessez de la vouloir autant, vous lui donnez une raison de vous vouloir. 8. Moins vous vous en souciez, plus elle s'en soucie. C'est un concept difficile à saisir, mais voici la réalité. Moins vous vous en souciez, plus elle s'en souciera. Attention, nous ne parlons pas d'être froid, détaché ou cruel, mais plus vous agissez comme si vous alliez parfaitement bien sans elle, plus elle commencera à se demander pourquoi vous ne la poursuivez pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir, et ils valorisent ce qui est plus difficile à obtenir. Lorsque vous êtes trop empressé, que vous envoyez constamment des textos, que vous prenez des nouvelles, que vous essayez de rendre tout parfait pour elle, vous envoyez en fait le message que vous êtes trop investi. Vous lui montrez quelle est votre priorité et, ce faisant, vous lui donnez le contrôle. Mais lorsque vous agissez comme si vous étiez parfaitement content sans elle, lorsque vous ne vous précipitez pas pour répondre à tous ses caprices, cela inverse la situation. Cela remet le pouvoir entre vos mains. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que vous ne recherchez plus de validation, lorsque vous n'avez pas besoin d'elle pour valider votre valeur ou définir votre bonheur. Vous commencez à vous démarquer comme quelqu'un qui ne dépend de personne pour se sentir complet. Cela crée à son tour un sentiment d'intrigue. Elle commence à se demander pourquoi vous ne la contactez pas constamment, pourquoi vous n'êtes pas toujours disponible. Cela lui donne matière à réflexion. En n'étant pas désespéré, vous devenez plus attirant. Cela ne signifie pas être distant au point d'être déroutant ou blessant, mais cela signifie maintenir une vie en dehors d'elle. Vous n'êtes pas obsédé par sa présence, et, de ce fait, elle commencera à réaliser que votre attention et votre temps sont précieux, et c'est là qu'elle commencera à s'en soucier davantage. L'essentiel est que lorsque vous montrez que vous êtes indépendant, lorsque vous n'avez pas besoin d'elle pour combler le vide dans votre vie, elle commence à vous voir comme quelqu'un qui a sa propre valeur. Vous devenez quelqu'un dans qui elle veut investir parce que vous ne lui donnez pas tout sur un plateau d'argent. Vous êtes quelqu'un qui connaît sa valeur, qui n'a pas besoin de son approbation pour se sentir bien dans sa peau. Lorsque vous arrêtez de vous en soucier autant, vous la laissez venir à vous. Vous la laissez faire l'effort de montrer qu'elle est digne de votre temps. Et, ce faisant, vous créez une dynamique plus équilibrée et plus attirante. 9. La courir après ne fait que la repousser.
Les hommes doivent se rendre à l'évidence. Plus vous courez après une femme, plus elle s'éloignera. Pourtant, tant de gars tombent dans le piège de penser que la persévérance finira par la conquérir. Ils lui envoient des textos sans arrêt, prévoient des gestes extravagants et essaient constamment de prouver qu'ils sont le bon. Mais voici la dure réalité. Les femmes ne valorisent pas ce qui vient trop facilement. Si vous la poursuivez sans cesse, vous ne faites rien d'autre que tuer l'attraction que vous espérez construire. Lorsque vous la poursuivez, vous la mettez essentiellement sur un piédestal. Vous lui dites, sans dire un mot, qu'elle est plus importante que vous, que votre temps, votre énergie et même votre estime de soi tournent autour de son approbation. Et soyons honnêtes, comment quelqu'un peut-il vous respecter quand vous ne vous respectez même pas vous-même? Les femmes veulent un homme qui a sa propre vie, ses propres objectifs et ses propres critères, pas quelqu'un qui mendie son attention comme un adolescent amoureux. Parlons de l'énergie que vous projetez lorsque vous la poursuivez. Elle respire le désespoir. Vous pensez peut-être être romantique, mais pour elle, c'est étouffant. L'attraction se nourrit d'équilibre, d'un échange d'intérêts mutuels. Mais lorsque c'est vous qui donnez tout, lorsque vous la poursuivez comme si elle était un prix à gagner, vous ne lui laissez aucune place pour investir. Et si elle n'investit pas, elle n'est pas intéressée. Messieurs, il est temps de s'arrêter et de réévaluer la situation. Pourquoi courez-vous après quelqu'un qui ne court clairement pas vers vous? Pourquoi mettez-vous toute votre énergie dans quelqu'un qui ne la valorise pas? La réponse réside souvent dans un manque d'estime de soi. Vous croyez avoir besoin d'elle pour vous sentir entier, mais la vérité est qu'aucune femme ne peut combler ce vide. C'est un travail que vous seul pouvez faire. Au lieu de la poursuivre, concentrez-vous sur le fait de devenir le genre d'homme qu'elle voudrait poursuivre. Construisez-vous mentalement, physiquement, émotionnellement. Devenez confiant en qui vous êtes et en ce que vous apportez. Lorsque vous arrêtez de la poursuivre, vous lui permettez de vous voir comme quelqu'un qui mérite ses efforts. Et c'est la dynamique que vous voulez. Une relation où elle est tout aussi investie en vous que vous l'êtes en elle. Arrêtez de courir après elle. Commencez à courir après votre propre croissance, vos propres objectifs et votre propre bonheur. C'est ainsi que vous gagnez vraiment, non pas en la poursuivant, mais en devenant l'homme qu'elle ne veut pas perdre. 10. Les femmes respectent les hommes qui se respectent. Au cœur de l'attraction réside une vérité inébranlable. Une femme ne peut pas vraiment respecter un homme qui ne se respecte pas lui-même. Vous pensez peut-être qu'être excessivement disponible, répondre constamment à tous ses caprices ou tolérer un mauvais traitement lui montrera à quel point vous tenez à elle. Mais tout ce que cela fait, c'est lui dire que vous ne vous valorisez pas assez pour exiger du respect en retour. Le respect est le fondement de toute relation. Sans lui, l'amour, l'attraction et l'engagement s'effondrent. Pourtant, trop d'hommes ne fixent pas de limites. Ils laissent les femmes leur marcher dessus, acceptant les excuses, tolérant les faux plans et supportant un comportement qu'ils n'autoriseraient jamais de personne d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peur de la perdre, peur d'être seuls, peur de se défendre et de risquer le rejet. Mais voici le problème. Aucune femme ne respecte un homme qui a peur de se respecter lui-même. Lorsque vous l'autorisez à annuler des plans sans préavis, à ignorer vos textos ou à vous traiter comme une option, vous lui apprenez comment vous traiter. Et la leçon que vous lui donnez, c'est que vous acceptez d'être manqué de respect, que vous resterez quoi qu'il arrive. Et rien ne tue l'attraction plus vite qu'un homme qui n'a pas de colonne vertébrale. Se respecter ne signifie pas être arrogant ou méprisant. Cela signifie avoir des critères, cela signifie connaître sa valeur et ne pas avoir peur de s'éloigner de quelqu'un qui ne la reconnaît pas. Les femmes sont attirées par les hommes qui respirent la confiance, non pas parce qu'ils se vantent, mais parce qu'ils se comportent avec une assurance tranquille et inébranlable. Pensez-y. Lorsque vous vous fixez des normes élevées, vous commandez naturellement le respect. Vous lui montrez, ainsi qu'à tout le monde, que vous n'êtes pas un homme facilement influencé par l'apparence ou le charme de quelqu'un.
Vous êtes quelqu'un qui valorise l'effort, l'honnêteté et la constance, et c'est magnétique. Si vous en avez assez d'être ignoré ou sous-évalué, il est temps de vous poser des questions difficiles. Vous respectez-vous? Défendez-vous vos propres besoins ou vous pliez-vous en quatre pour garder quelqu'un qui ne vous mérite pas? Le respect commence de l'intérieur. Lorsque vous donnez le ton, elle suivra. Et si elle ne le fait pas, ce n'est pas la femme qu'il vous faut. Un homme qui se respecte est un homme qui n'a pas à supplier le respect de qui que ce soit. Montrez-lui que vous êtes cet homme, et regardez comment son attraction pour vous change. Voici la dure vérité, messieurs. Si vous passez votre temps à courir après les femmes et à vous plier en quatre pour attirer leur attention, vous vous y prenez complètement mal. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui est toujours à leurs ordres. Elles veulent un homme qui a sa propre vie, ses propres objectifs et sa propre valeur. Arrêtez de chercher sa validation, arrêtez de la mettre sur un piédestal et surtout, arrêtez de faire comme si vous ne pouviez pas vivre sans elle. L'attraction ne se construit pas sur le désespoir, elle se construit sur la confiance, le respect de soi et la conscience d'avoir des options. Les femmes respectent les hommes qui se respectent, et quand vous cesserez de donner votre valeur gratuitement, vous commencerez à voir à quel point elles vous respecteront et vous désireront davantage, parce que vous ne serez plus une chose acquise. Je sais que cela peut être difficile à entendre, mais il est temps que les hommes se réveillent. Vous n'arriverez à rien en courant constamment après quelqu'un qui ne vous court pas après. Au moment où vous cesserez de vous en soucier autant, elle commencera à s'en soucier davantage. C'est aussi simple que cela. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà été coupable de courir après quelqu'un ou de trop donner dans une relation? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos expériences. Je vous contacterai pour échanger avec vous et vous aider à vous remettre sur la bonne voie. Nous sommes tous dans le même bateau et je suis là pour vous aider. Merci d'avoir regardé et, comme toujours, voici l'approche stoïque de la vie.